Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais commencer par vous remercier infiniment pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Vraiment, ça me fait très très chaud au cœur. Donc un grand merci vraiment à tous et à toutes, vraiment du fond du cœur. Alors, on se retrouve pour un tarot un petit peu spécial. Comme vous voyez, on est à Noël avec les boules de Noël. Pas du tout, on est fin août, mais c'est pas grave. Je n'ai pas pu résister à l'envie de vous présenter ce tarot que je viens de recevoir il y a quelques jours, qui est un tarot sur Noël. On sait tous que les tarots sur Noël, c'est compliqué à trouver. Voilà. Et celui-là correspondait complètement à ce que j'aime. Donc vraiment, je suis infiniment contente de l'avoir. Donc il s'agit du Yuletide Tarot. De Christopher Hugh pardon, et de Erin O'Leary Brown pour les illustrations. C'est un tarot qui est édité chez Llewellyn. Donc c'est un éditeur américain. C'est un tarot que j'ai trouvé sur Amazon. Donc voilà, vous pouvez encore le trouver, hein, il n'y a pas de souci. Et c'est un tarot mais magnifique, magnifique, magnifique. Alors il est en anglais, voilà, ça c'est le petit bémol, mais par contre, ça reste un tarot. Donc, quand on connaît le tarot, voilà, comme on dit, hein, avec un livre de tarot à côté, il n'y a pas de souci. Et vraiment, il vaut le coup, mais vraiment, vraiment. Donc, voilà. For the most wonderful time of the year. Voilà, la fameuse chanson. Et c'est un tarot qui est, même la boîte, hein, vous voyez, c'est très, très, très beau. C'est une très grande boîte. Je dirais qu'elle est de la même taille que les coffrets Arcana Sacra à peu près. Non, c'est vraiment magnifique, magnifique. Alors, on va découvrir l'intérieur. Regardez-moi ça. C'est super beau. Vraiment, c'est tout brillant, hein, ça se voit sur la caméra. C'est très brillant. C'est, comment dire, c'est le Noël à l'américaine, en fait. C'est vraiment ça. Alors, le livret. On va voir les cartes après, hein, je vous laisse le suspense. Le livret, il est fantastique. Voilà, donc c'est ça qui est dommage, qu'il soit en anglais. Mais voilà, si vous avez un bon anglais, il n'y a pas de souci. Voilà, à propos des auteurs, Christopher Hugh et Erin O'Leary Brown. Et regardez ça. Non mais franchement, on n'est pas sur Noël, là, le vrai Noël, quoi. Je trouve ça, mais magnifique, magnifique. C'est tout en papier glacé. C'est grand, c'est un grand livre. Hein. C'est pas un livret, c'est un livre, là, vraiment. Voilà, une introduction. Alors après, voilà, avec Google Traduction sur les téléphones, moi je l'ai fait pour une ou deux cartes, là, c'est rapide. Hein. Voilà. Et puis bon, bah, c'est vrai que en français, on n'a pas de tarot sur Noël. J'ai vu qu'il y avait l'étrange Noël de Monsieur Jack, alors je crois qu'il est déjà sorti. C'est pas sa première édition, je crois. Hein. Dites-moi si je me trompe. Mais voilà, moi, c'est pas ça qui me... C'est pas des thèmes comme ça qui me transportent dans Noël, en fait. Alors là, on a les correspondances avec le tarot traditionnel, puisque les arcanes ont été renommés. Et ce que je trouvais sympa, c'est que, par exemple, là, le fou, je ne sais pas si vous allez bien voir, là. Le fou, de ce tarot-là, c'est l'enfant, the child. Et on a des mots-clés, en fait. Beginning, commencement pour le fou. Je trouvais ça super sympa aussi, parce que c'est la première fois que je vois ça, en fin de compte, dans un livret. Et je trouvais ça super, quoi. Vous voyez, la mort, transition. Ouais, franchement, ça, j'ai trouvé ça super. Voilà, alors après, on a aussi les arcanes mineures qui ont été renommées. Donc, les bâtons, c'est les candles. Donc, on a les éléments aussi. Hein. Les coupes, c'est les good cheer. Les épées, c'est les cannes. Et les pentacles, c'est les gifts. Voilà, donc tout est renommé par contre, hein, ça c'est vrai. Mais bon, voilà, quand on connaît le tarot, et puis bon, franchement, je suis enchantée là, parce que vraiment... Alors là, c'est pas du tout la saison, on est bien d'accord.
Mais voilà, quand ça va l'être, ça va être vraiment super, quoi. Regardez, on a l'illustration en pleine page, en grand. Donc là, on peut vraiment aller regarder tous les détails, etc. C'est vraiment des illustrations magnifiques. Et voilà, on a, alors à chaque fois le titre, hein, on a des mots-clés. Et ensuite, on a un texte. Donc, vous voyez, c'est pas dur c'est pas long à traduire avec le téléphone, hein. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. On en a là aussi, hein. Oui, c'est ça que j'avais oublié. La partie divinatoire, du coup, et le sens renversé de la carte. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Et c'est magnifique. Ce bord-là, je trouve ça super beau. C'est très, très sympa. Vraiment. Qu'est-ce que je vous ai pas montré, là? Parce que j'ai pas forcément... j'ai pas encore vraiment tiré avec, hein. Ah oui, voilà. Ah, ça, c'est intéressant aussi. C'est vrai que j'avais remarqué qu'on avait le même décor pour plusieurs personnages. Vous voyez? Et on a les éléments qui correspondent. Donc ça, c'est intéressant aussi. Effectivement, hein, les coupes, hein, c'est clair que c'est l'eau, le feu. Non, c'est intéressant aussi. C'est bien d'avoir détaillé, quoi, je trouve. Voilà. Et puis après, il faut aller traduire, hein, pour voir un peu plus de choses. C'est là où, voilà, c'est vrai que c'est un peu embêtant pour ceux qui n'aiment pas les tarots, les oracles en anglais. Bon, c'est vrai que, voilà, mais bon. Moi, j'étais complètement contre avant, je vous avoue, hein. C'était hors de question de prendre un tarot ou un oracle en anglais parce que je me disais, je vais jamais l'utiliser. Je l'ai fait plusieurs fois, alors pas pour les oracles. J'avoue que les oracles en anglais, j'en ai pas. Parce que les oracles, je trouve que c'est un peu... Chaque oracle a son thème, a sa signification. Là, c'est plus compliqué. Pour un tarot, je trouve que voilà, c'est moins gênant quand même, hein. Là, on a des propositions de tirage. Voilà. Alors là, on a... c'est sur la fête de Yule, hein, voilà, la fête païenne, qui se rapproche de Noël forcément. Et on a des questions à se poser, vous voyez. Pour du 20 jusqu'au 31 décembre, les questions. Et puis après, on peut faire ça aussi pour chaque mois de l'année. Je trouvais ça très sympa. Là, on a d'autres propositions de tirage aussi. 5 cartes. Là, on en a un autre à 8 cartes. Donc là, il va falloir les traduire, hein, tout ça, évidemment. Bon, c'est là où le bas blesse, hein, c'est sûr. J'espère un jour qu'il sera traduit, celui-là, parce que... Alors, ça sera peut-être pas pour cette année, mais l'année prochaine, franchement, j'espère, parce que vraiment, il est magnifique. Il est vraiment très, 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 très beau. Je regarde s'il y a des choses que j'ai oublié. Si j'ai oublié de vous dire des trucs, là. Là, on a aussi quelque chose. On a les arcanes majeures divisés. Ah oui, c'est par rapport au développement de l'enfant. D'accord. Ok. Vous voyez, il y a plein de choses, hein, qui sont très intéressantes. Il faut les traduire. Moi, j'ai pas un anglais qui est assez poussé pour comment dire, traduire comme ça à la lecture, hein. Clairement, non. Là, pareil, pour les arcanes, pour les suites, on a des mots-clés. Pour les as, pour les 2, les 3, vous voyez. Ça peut être sympa aussi, ça. Et puis après, pour les personnages de cour, le roi, la reine, le cavalier, le page. Ouais, non, franchement, c'est un très très beau livre. Il est vraiment très beau. Vraiment, vraiment. Donc, ouais, franchement, voilà, on a les mots-clés, on a un texte, hein, comme je vous ai dit. Comment, oh, l'explication divinatoire, hein, de la carte et la carte renversée. Franchement, c'est vraiment très très beau. Voilà, ça c'était pour le beau livre. Gardez-moi ça. Il est magnifique, vraiment. Et ensuite, alors on va aller voir les cartes qui sont de toute beauté, hein, bien évidemment. Donc elles sont vous voyez, dans un petit écrin comme ça. On a un ruban pour les prendre. L'intérieur,
J'espère qu'on va voir. Évidemment, c'est flou, comme d'habitude. Voilà, l'intérieur de la boîte. Alors, on est sur un carton simple. Et là, j'ai regardé en dessous hein, pour voir si c'était comme chez Arcana Sacra, qu'on aurait une belle illustration. C'est pas le cas. Voilà, mais bon, c'est quand même une belle boîte. Voilà. Et alors après, les cartes sont magnifiques. Regardez ce dos. C'est superbe, vraiment. Elles sont très glossy, elles glissent très très bien. Elles glissent même un peu trop, pour le coup. Mais c'est magnifique. Alors, je me demande si elles ne sont pas un peu plus petites que des... C'est ce que je me suis dit quand je l'ai pris dans la boîte. Si les cartes ne sont pas un peu plus petites qu'un tarot traditionnel. Je vais aller regarder. Ça va être l'occasion parce que je ne l'ai pas fait encore. On va prendre le Light Sears Tarot pour voir. Ouais, elles sont un peu plus petites. Vous voyez? Légèrement. Elles sont un peu plus courtes. Ouais. C'est pas la même dimension. Bon, c'est très léger, hein. Mais je l'ai remarqué quand je les ai prises. Alors, donc dos des cartes, on a vu, hein, c'est vraiment splendide, splendide. Regardez cette couronne avec le ou, le bleu comme ça derrière. C'est vraiment très, très beau. C'est magnifique, hein, quand on fait un beau tirage avec, c'est vraiment très, très beau. Les tranches sont neutres. Alors moi, vous voyez, il commence à partir un peu, il se déforme un peu. Il va falloir faire attention comment je le stocke. Et les illustrations, alors elles ne sont pas dans l'ordre, les cartes, parce que j'ai pas pu m'empêcher de m'en servir, hein, déjà. Alors, comme c'est renommé, il va falloir que je prenne le petit livret pour pas vous dire de bêtises, parce que j'ai pas encore vraiment l'habitude, là, avec... Alors, on va y arriver, voilà. Ok, alors. Donc là, on est sur la grande prêtresse. Facile à reconnaître, hein, mais bon. Je préfère avoir le livret à côté pour l'instant. Je ne sais pas comment se dit le nom de cette carte, voilà. Mais c'est la grande prêtresse, ça. Là, on a le chariot, c'est facile. Hein. Regardez ça. Franchement, on ne peut pas faire mieux comme carte du chariot pour Noël. Hein. Ça, c'est le page de Pentacle. Regardez. C'est vraiment le Noël à l'américaine, je trouve. Franchement. Alors, le 10, les cannes, on a dit que c'était les épées. Donc là, c'est le 10 d'épée. Le 8 de bâton, hein, j'imagine. Voilà, c'est ça. 10 de bâton. 8 de bâton, pardon. C'est très, très beau. Hein. La tempérance. Magnifique. Le 10 de coupe. Regardez-moi cette carte. Alors ça, j'adore, quoi. Franchement, je trouve ça, mais superbe, superbe, quoi. Donc là, on est sur le 2 de bâton. Le 2 de coupe. La reine de coupe. C'est vraiment très beau. Hein. Franchement, il y a même des petits détails, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, à l'intérieur de la petite boîte, on a des petits biscuits. Enfin, franchement, c'est très, très beau. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, la qualité des cartes. Bon, moi, j'aime les cartes un peu épaisses. Voilà, style Arcana Sacra. Là, on n'est pas là-dessus, quoi. On n'est pas là-dessus. Mais bon, elles reviennent quand même bien en place. Elles sont très glossy. C'est pas les pires que j'ai vues, hein. Très honnêtement, c'est pas les pires. Elles se battent très bien. Simplement, voilà, elles sont quand même assez fines. Ça, c'est un petit peu le... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment la qualité de cet éditeur. Donc voilà, si vous aimez, ça va être la même chose. Par contre, si vous aimez les cartes un peu plus épaisses, mais bon, très honnêtement, on s'y fait. Hein. On s'y fait très très bien. Donc là, on est sur le hiérophante. Avec ce renard et cette biche à côté. J'espère que je bouge pas trop. Voilà. C'est vraiment très 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 beau. Donc là, on est sur le 3 de bâton. Hein. Voilà, c'est ça. 3 de bâton.
Magnifique. Le pendu. Il y a plein de détails, vous voyez, il y a plein de fruits, là, il y a... Non, c'est... Il jette, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, de sa main, on voit que il y a des pièces qui tombent. Donc, il y a plein de choses à faire aussi, hein. Donc là, c'est l'as de pentacle, magnifique. Très, très, très beau. Le 6 de bâton. J'essaye de pas bouger. En fait, il faudrait que je pose le jeu et que je zoome, hein. En fait, c'est ça. Mais bon, là, j'ai commencé comme ça. Donc là, on a le 5 de coupe. Le 5 de bâton, d'épée, pardon. Hein. Faut que je m'y fasse à ça. Donc là, c'est l'ermite, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je regarde, parce que moi, je regarde le facile, hyper facile. L'ermite avec sa lanterne, hein, évidemment. Donc là, on est sur le 4. Je suis désolée, j'ai pas encore l'habitude. Le 4 de bâton. Ça, elle est belle, celle-là aussi. Hein. Oh là là, c'est merveilleux, ces illustrations, mais vraiment, quoi. Donc là, on a le cavalier de pentacle. 5 de pentacle. Alors, il y a des illustrations, je trouve qu'on retrouve, c'est vrai, le rider. Hein. Il suit bien le rider. Hein. Le page de bâton. Donc, vous voyez, ce décor, on le retrouve pour plusieurs personnages. Mais ils font pas la même chose dans la pièce. Donc ça, c'est la reine de pentacle. Ce décor-là, on l'a vu aussi tout à l'heure. Hein. Le 3 d'épée. Original, hein. Il est original, ce 3 d'épée, je trouve. L'as de bâton. Là, c'est le magicien. Facile. C'est très, très beau. Le 2 de pentacle. Avec ce monsieur qui a fait ses courses de Noël. C'est très joli. Hein. 7 de pentacle. Celle-ci à l'envers. La roue de fortune. 5 de bâton. Avec ses personnages. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. C'est très expressif. Après le repas de Noël. La force. Très, très, très beau. Je dis tout le temps ça, là, je suis désolée. Mais parce que vraiment, je suis émerveillée par ce tarot-là. Le 4 de pentacle. Ça, c'est l'impératrice. Sept de bâton. Six de pentacle. Le page d'épée. Ça, c'est l'empereur, hein, j'imagine. Voilà, c'est ça. Avec la tête de bélier, là. Ça, c'est le 6 d'épée. C'est très, très original comme représentation. Je trouve. 6 de coupe. Avec cette belle maison, là. La cheminée qui fume. Toutes les lumières dans les sapins. C'est beau, hein. Le 8 de coupe. La justice. Le page de coupe.
la reine d'épée. On retrouve encore ce décor, hein, mais qui est tellement chaleureux avec ce feu de cheminée, les bougies, le gros sapin. Là, on a une bougie aussi. Excusez-moi. C'est vraiment super. Le monde, magnifique. On retrouve hein, les suites. Alors là, on est sur le 4 de coupe. Très original aussi. En fait, ce jeu me fait penser à... C'est un peu bête ce que je vais dire, mais au film « Maman, j'ai raté l'avion ». Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'on est un peu dans cette ambiance-là, quoi. Le cavalier d'épée. C'est bien ça. De bâton, n'importe quoi. Cavalier de bâton. C'est facile, c'est les bougies en plus. Je sais pas pourquoi. Le 10 de bâton, du coup. Elle est un petit peu ennuyée, cette femme. Hein. Alors là, c'est la tour. Très, très beau. Hein. Magnifique. Les amoureux. Là, on est sur le 9 de bâton. On voit que le sac, il est percé. Et que, hop, les bougies, les bâtons, ils tombent, là. Là, c'est sur le 9 d'épée. Hein. C'est ça, 9 d'épée. Insomnie. Le 8 de pentacle. Magnifique. Le 9 de coupe. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de détails. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là. Sur la table, on a tout. On a les verres. Jusque là, dans la cuisine, on voit qu'il y a des assiettes, il y a une bouteille. C'est très, très beau. J'aime beaucoup ce genre d'illustration. Le 9 d'épée. Le 8 d'épée, pardon. On reconnaît bien. Hein. L'étoile. Super bien représentée. Avec toutes les petites choses. Là, il y a beaucoup de choses, regardez. On a la grande prêtresse, là. Le traîneau du Père Noël, les champignons. Là, on retrouve des illustrations des autres cartes, en fait. Là, c'est l'as de coupe, là. La tasse. Ouais, on retrouve pas mal de choses. C'est très, très beau. Hein. Le 3 de coupe. La bibliothèque derrière. Le gros sapin. C'est très, très beau. Franchement, reine d'épée. Avec ce rouge-gorge qui vient se poser sur elle. 4 d'épée. La lune. Voilà, on retrouve un l'as de coupe. Toutes ces épices. Le soleil. Le 3 de pentacle. Cavalier d'épée. Non, si. Si, c'est ça. Ça y est, je commence à m'y faire. Là, c'est le jugement, je crois, ça. Ouais, c'est ça, le jugement. Avec les noms, je sais pas si vous, vous voyez, hein, les prénoms. En fait, c'est le Père Noël qui dit si les enfants étaient gentils ou pas. Le diable. Très original aussi. Cavalier de coupe. Il a un cheval sur son pull. Alors, il me semble aussi, quand je vois là, parce que je me rends compte, pareil, ça c'est un décor qu'on retrouve avec les personnages de cour de cette série, de la série des coupes. Par contre, par la fenêtre, c'est
pas toujours la même chose. Soit c'est la lune, soit c'est, vous voyez. Donc il y a des choses qui... C'est le même décor, mais il y a des choses qui changent. Les personnages font pas la même chose. Ça, c'est le 9 de Pentacle. Le fou. Magnifique carte. On a plein de choses, c'est très chaleureux. 7 de coupe. Ce bonhomme de neige. Il regarde tout ça un peu affolé. Là, on a le roi d'épée. Le 2 d'épée. On retrouve, hein. C'est souvent représenté un peu... Pour ça, il suit bien quand même, je trouve, le rider. Hein. Le roi de coupe. Vous voyez, derrière, c'est pas le même temps. Le roi de bâton, hein, c'est bien ça, on est d'accord? Oui, c'est ça, le roi de bâton. L'as d'épée. Le 10 de pentacle. C'est sublime. 7 d'épée. La mort. Elle nous regarde, hein, on dirait qu'elle nous fait signe. Et le roi de pentacle, qui veut nous offrir un beau cadeau, qui a l'air tout gentil. Voilà. Voilà pour ce magnifique tarot. Je vous ai fait une présentation, on dirait qu'on est en plein mois de décembre, pas du tout. Mais voilà, je ne pouvais pas ne pas vous le montrer. Et surtout, je sais qu'il y a énormément de personnes qui cherchent des tarots sur le thème de Noël. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, moi, ceux qui existent, ben, ils ne me plaisaient pas tellement, en fin de compte. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, là, c'est celui-là, quoi. Là, c'est vraiment des illustrations qui me parlent beaucoup, qui sont chaleureuses, qui sont vraiment dans l'esprit de Noël que j'aime, en fait, qui me réconforte, voilà. Donc, celui-là, je ne pouvais vraiment pas passer à côté parce qu'il bah, n'y en a pas 150, hein. Donc, voilà. Je pense que vous savez qu'il y a effectivement, comme je disais tout à l'heure, l'étrange Noël de Monsieur Jack qui ressort. J'ai vu ça sur le site de Cultura. Voilà, donc si vous aimez cet esprit-là, bah, sachez qu'il ressort. Et voilà, si vous êtes plus attiré par ce genre d'illustration-là, voilà, sachez qu'il est, sur Amazon. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, bah, voilà, il vaut le coup. Les cartes, bon, franchement, c'est pas dérangeant. Je m'en doutais que ça allait être comme ça parce que cet éditeur-là, je sais que c'est comme ça, même si c'est la première fois que j'ai un jeu de cette édition-là. J'avais regardé beaucoup de reviews sur d'autres jeux de cette édition et c'est souvent ça qui revient. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment et c'est vraiment pas la cata non plus. Elle se brasse très très bien, il n'y a pas de problème, vous voyez, ça glisse super bien. Pour les étaler, c'est super parce que vraiment elle glisse super bien, regardez ça, c'est magnifique. Donc voilà, moi je trouve qu'il a vraiment tout pour lui ce tarot, vraiment, 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 voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remets la boîte par ici, hein, si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite ambiance de Noël en plein mois d'août. Voilà. Mais voilà, je ne pouvais pas attendre novembre ou octobre pour vous présenter ce jeu qui est magnifique. Et voilà, je sais qu'il va plaire à beaucoup de personnes parce que je ne suis pas la seule à rechercher des jeux sur Noël. Et je sais qu'il va très très bien aller avec l'oracle de Noël que je vous avais présenté dans les jeux de développement personnel. Je vais aller vous le chercher, j'ai complètement oublié de le prendre. Mais alors là, ça va être un super combo.
Ça va être un super combo. Du coup, c'est les seuls jeux que j'ai sur Noël. J'en ai pas d'autres, mais c'est ceux qui me plaisent le plus. Il y en a d'autres hein, que j'aimerais avoir, mais je ne peux pas parce que pas tout avoir. Mais avec celui-là, mais écoutez, ça va être formidable. Ça va être génial. Franchement, ça va être super. Voilà. Donc, c'est pas que j'ai hâte, d'être à cette période. Mais bah, ça me donne envie quand même, quoi. Voilà, je vous avoue. Même si on n'aime pas forcément Noël, la fête religieuse en elle-même, il y a toute une ambiance. Et voilà, je trouve que ce jeu reprend cette ambiance de Noël, vraiment. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce magnifique tarot. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.